Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de paroles de sages, de grands leaders de ce monde. On en a déjà parlé dans un atelier précédent. Et les trois qui sont les plus souvent cités, Gandhi, Mandela, Mère Teresa, et bien sûr parmi d'autres, il y en a plein d'autres, d'accord? Et je vais en donner quelques exemples. Et donc mon intention là, c'est juste de vous partager quelques-unes de leurs paroles et de peut-être en commenter quelques-unes. La première, très connue de Gandhi, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et donc, pour moi, ça veut dire que si je vais à l'intérieur de moi et que je m'aime et que je m'accueille et que je connais comment je fonctionne et que j'arrive à créer de la fluidité, de l'amour à l'intérieur de moi, et bien naturellement, l'amour autour de moi viendra. Et je garde juste cette parole de Gandhi qui est tellement magnifique. Pour moi, Mandela nous a partagé une chose qui est très très puissante lorsqu'il parle de notre peur la plus profonde. C'est pas celle d'être insuffisant ou pas capable ou pas réussir. Notre crainte la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous fait le plus peur. C'est tellement magnifique ce qu'il dit. Et c'est tellement vrai aussi. Et c'est cette lumière-là qu'on va rencontrer. Et oui, elle nous fait peur parce qu'elle est puissante. Donc, merci d'avoir ce genre de grand leader. Mère Teresa, lorsque parle de plusieurs choses, mais une chose que je trouve magnifique, parce que elle a accueilli tout le monde, et les plus défavorisés de tous les êtres humains. Si tu juges quelqu'un, tu n'as pas le temps de les aimer. Si tu juges quelqu'un, tu n'as pas le temps de les aimer. Ben oui, le moment où je porte un regard et que je décide que le regard que je porte est celui qui se permet de dire c'est bien ou c'est pas bien, je ne peux pas aimer et reconnaître l'autre comme il est. Et si je fais la même chose avec moi, si je me porte un regard sur moi et que je dis non, c'est pas bien ou c'est bien, eh bien, je ne peux pas m'aimer. Je vais citer un autre exemple de personnes qui me laissent pas indifférent, qui me challenge beaucoup, parce que je ne suis pas sûr qu'on dira que demain c'était vraiment un leader. Mais à la fin de sa vie, il a partagé des trucs qui sont tellement pleins de sagesse, et en particulier pour les millennials. Steve Jobs. Et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Aime ce que tu fais, persévère dans la difficulté et entoure-toi de gens talentueux. Donc, quand il nous dit, mais ne fais pas un job pour faire un job, ne fais pas un job que les autres te demandent de faire, connecte à ce que tu aimes et fais ce que tu aimes. Donc, et grâce à ça, tu vas créer, et lui il a créé quelque chose de magnifique ou de dangereux, magnifique dans le sens qu'il nous met en contact, dangereux dans le sens qu'on est devenu esclave. Je vais vous parler maintenant de quelqu'un qui a été très tôt dans ma vie et dans lequel je me sens très très proche, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent aussi en lui parce qu'il a fortement influencé la psychologie. Il s'appelle Carl Jung. Nous attirons vers nous les expériences qui nous permettent de devenir conscients de nos limites. Et pourquoi on fait ça? Pour nous transformer, pour évoluer, pour transcender. Donc constamment, on va attirer à nous les expériences, les gens qui nous permettent de nous dépasser. Donc quand les épreuves arrivent et que je peux dire « Ah non, j'en ai pas envie », je m'empêche d'évoluer. C'est en rentrant dans l'épreuve, c'est en goûtant ce que l'épreuve me fait apprendre, parce qu'elle est cadeau. C'est vraiment un cadeau. Je dois aller voir le cadeau. Bien sûr, des fois, c'est pas facile. C'est même très difficile parfois parce que j'ai tellement de douleur. Ça me
challenge complètement, ça me sort complètement de mes habitudes. Mais si je rentre, j'accueille, yes, le cadeau est là. Alors je ne sais pas si c'est John Lennon, mais bien sûr John Lennon est une figure incroyable, parce que juste sa chanson Imagine, il dit tout. Et pour moi, ça a été la première chanson, le premier cadeau, le premier long player en ce temps-là, disque que j'ai reçu, que j'ai demandé, et j'avais 8 ans. Et donc, on dit que quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. C'est tellement beau. Tellement beau. Je veux être heureux. Non, c'est pas un job ça. Si, c'est le job de la vie. C'est la vie. Maintenant, je vais parler d'un grand sage que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est arrivé par différents chemins, et j'en ai rencontré pas mal comme ça, qui sont, entre guillemets, venus sur mon chemin, dont Miguel Ruiz, avec les 4 accords Toltec. Je vais juste les redonner, parce que c'est tellement simple et tellement puissant. Que votre parole soit impeccable. Ça veut juste dire, dis la vérité, sois vrai, essayons tous de constamment être le plus vrai avec nous-mêmes. Quoi qu'il n'arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Oui, dans les mots que j'utilise, dans les entre guillemets, recommandations que je propose, je dis, tout ce que l'autre me dit ou me fait, ce n'est jamais contre moi. C'est de la même énergie. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas un truc auquel je vais m'identifier, je vais m'attacher. Non, c'est juste une expérience. Et moi, je vais vivre cette expérience. Et c'est qu'une projection. Donc, moi, si je l'accepte, cette expérience, et que j'en fais quelque chose, et que je transcende, j'évolue, eh bien, je reste agile, flexible, et je me transforme. Mais si j'en fais une affaire personnelle, je m'attache. Et là, ça devient moi. Troisième accord, ne fais pas de suppositions. Et là, je cite Olivier Clerc qui tourne ça en disant « Fais beaucoup de suppositions, fais-en un maximum, en tout cas 3. Fais une supposition qui est complètement loufoque, fais-en une qui a du sens, et fais-en une dramatique. Parce qu'aucune des 3, on n'en sait rien. Mais le moment que je peux placer 3 hypothèses, tiens, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, parce que d'un côté, il est fou, d'un côté, il a un problème lui, et c'est son problème qui m'amène, et d'un autre côté, non, il est en train de vouloir m'en vouloir à tout prix, et il m'aime pas. Voilà, 3 suppositions dont on n'a aucune idée. Et si on vient dans ma recommandation, je dis, mais lorsqu'on est dans la relation, je ne peux que respecter l'espace relationnel, parce que l'autre, je ne sais pas ce qui se passe chez lui. Et donc, je ne peux pas faire de suppositions sur ce qui se passe chez lui. J'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de créer un espace où on peut échanger et que lui puisse venir amener sa réalité, sa perception. Et à partir de là, on créera quelque chose. Et le 4e accord qui est « fais toujours de ton mieux ». Et ça aussi, je trouve magique, parce que oui, tous les matins, on essaie de faire le mieux qu'on peut, mais le mieux qu'on peut, c'est pas forcément être parfait comme voudrait un standard de société ou quelqu'un qui est ailleurs, qui a déjà atteint un niveau de compétence plus élevé que moi dans le domaine en question. Si je me compare, je suis foutu. Mais si je continue dans l'énergie de dire toujours faire de mon mieux, ben je fais un pas, un petit pas, et un petit pas, et un petit pas. Et avec ça, j'avance constamment. Et puis son fils, qui s'appelle José Ruiz, dont José aussi, lui rajoute un 5e accord qui dit sois sceptique, apprends à écouter. C'est le même principe que Bouddha qui dit ne crois personne, fais tes propres expériences. Et donc là aussi, je l'ai cité tout au début de la formation, et bien là, il revient en cadeau, oui, tout ce que je raconte, tout ce qui est partagé, tout ce que vous savez,
a de la valeur uniquement si c'est dans ta vérité. Sinon, c'est que ma vérité. Ça ne sert à rien de la prendre. Elle ne sert que si c'est la tienne. Donc tu en fais toi, tu dois faire toi-même tes propres expériences. Une autre personne très intéressante aussi, c'est un monsieur qui s'appelle Will Schultz. Lui a beaucoup travaillé sur la relation, comment on crée un groupe, comment on rentre dans un groupe, comment on se comporte dans un groupe. Beaucoup travaillé là-dessus. Et ce qu'il dit, il dit, pour transformer ma relation aux autres, je dois d'abord transformer ma relation à moi-même. Et comment je fais ça? Mais je vais identifier, observer, regarder, accueillir toutes mes rigidités, tout ce qui est un peu bloqué en moi, pour y amener de la fluidité, de la légèreté. Et une fois que j'ai transformé ma relation à moi, tout le reste se fait tout seul. Il n'y a rien besoin de faire. J'aimerais aussi parler d'un psychologue positif qui a étudié un peu qu'est-ce qui fait qu'on s'épanouisse, et je vais en citer quelques-uns, qui font, et qui, quand je dis étudier, qui ont fait plusieurs expérimentations, testé à plusieurs reprises avec des groupes. Et donc, qu'est-ce qui est ressorti? Quelques règles. Donc, lui s'appelle Sean Anchor, et il partage 5 recommandations qui ont vraiment fait leur preuve sur des groupes. La première, c'est exprimer notre gratitude. Dire 3 choses positives qui nous arrivent tous les jours. Ils ont fait ça avec des groupes où ils leur ont demandé d'écrire tous les jours 3 choses positives pendant 21 jours. Et après, ils mesurent leur niveau de satisfaction, leur réaction à des challenges émotionnels. On voit qu'ils sont beaucoup plus calmes et qu'ils sont beaucoup plus heureux. Juste parce que je prends le temps d'exprimer 3 choses. Dans les recommandations, vous l'avez souvent entendu, note, fais un cahier, dis-toi avant de dormir à quoi je dis merci. Ensuite, une autre chose aussi, c'est tenir un journal. Et tenir un journal de choses positives qui t'arrivent dans la journée, qui vous surprennent. Alors, ceux qui tiennent un journal et qui peuvent mettre de l'énergie positive dans ce journal, oui, ça a un impact fort parce que ça nous permet de revivre chaque fois. C'est comme si je me mets une crème, un baume sur le cœur de quelque chose de positif lorsque je vais le vivre, mais en plus si je le réécris, eh ben je le revis. On le sait très bien lorsqu'on remet tout ça dans nos mémoires ou dans notre mental. Une autre chose qui aussi, et je pense qu'elle est très connue celle-là, c'est faire un exercice physique doux, idéalement 20 minutes par jour. Une marche, du yoga, du tai chi, du qigong, du vélo, mais quelque chose, même quelques mouvements de la gymnastique, n'importe quoi, qui nous permet de bouger notre corps pendant 20 minutes. 4e recommandation, la méditation. J'en ai beaucoup parlé, je ne vais pas revenir, c'est tellement évident, et là c'est prouvé. Et puis, quelque chose qui vient aujourd'hui et qu'on entend de plus en plus, et c'est super génial, c'est des actes gratuits de bonté. Je vais faire un acte gratuit de bonté, je surprends quelqu'un à offrir quelque chose, combien ça génère une sensation de bonheur. Je passe à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'assez surprenant, que je connais peu. Pourquoi? Parce que personnellement, je n'étais pas très proche de la religion, de toutes les religions de manière générale. Et puis, comme je suis issu de la religion chrétienne, je m'étais un peu éloigné de tous ces principes. Mais le pape François m'interpelle beaucoup, et je le cite à quelques reprises. Et là, j'ai trouvé quelque chose où il me donnerait 10 conseils. Vis et laisse vivre. Premier conseil, vis et laisse les autres vivre leur vie. On connaît ça, on a vu ça dans comment on gère la relation et non pas l'autre. Donne un peu de toi aux autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le donner un peu de toi? Pour moi, c'est l'acte de bonté. C'est pas s'oublier. Avance calmement dans la vie. On est encore
dans le confinement, et peut-être que quand tu écouteras cette vidéo, tu ne seras plus dans le confinement. Et je viens d'avoir ma fille au téléphone, elle me dit qu'elle est au chalet à la montagne, et qu'elle vit calmement, et qu'elle adore ce ralentissement de la vie, où je peux goûter à chaque chose et reconnecter à la nature. Elle me donne un exemple où justement elle est en train de connecter avec un arbre, juste en allant le toucher le matin et prendre le temps juste de le toucher et d'entrer en relation avec et de le faire avec calme. Combien c'est génial ce qu'il se passe. Elle me citait l'exemple que on a appris à connaître les plantes qui étaient bénéfiques pour nous, justement parce qu'on avait le temps de connecter avec. Mais aujourd'hui, lorsqu'on est dans la course, on n'a aucun temps, on ne connecte rien. Donc la troisième recommandation, avance calmement dans la vie. Fais-toi plaisir avec des loisirs sains. Des loisirs sains. Alors qu'est-ce que c'est qu'un loisir sain? C'est quelque chose où on sent qu'on est vivant. Et chacun trouve ses sources de loisirs, mais de nouveau, un bon livre, une bonne émission, un bon documentaire, une soirée entre amis, tout ça, on sait que c'est des choses qui nous sont saines. Cinquième recommandation, un jour par semaine, on ne travaille pas et on s'occupe de nos familles. C'est pas beaucoup, mais minimum. Là, la communauté chrétienne, c'est le dimanche. Sixième, trouvons des solutions innovantes pour avoir des jobs dignes pour la jeune génération. Remettre de la dignité, du respect dans le travail qu'on demande, qu'on va offrir à nos jeunes. Et là, on a beaucoup de challenges. Il va falloir qu'on soit créatif et c'est ce qui nous arrive et c'est ce qui nous attend dans la suite de cette aventure Covid-19. Et j'espère, et bien sûr pour moi, les nouveaux guerriers, j'ai un nouveau job très digne d'aller partager l'amour, partager la lumière dans tout ce que je vais faire. Même si c'est être caissière dans un magasin, je peux le faire avec transmettre constamment l'amour. Et donc on va voir. Puis bien sûr, si après je peux faire d'autres activités qui ont beaucoup plus d'impact, tant mieux. Septième recommandation, il nous le dit il y a quelque temps, respecte et soigne la nature. Là-dessus, on est tous d'accord combien la nature, d'abord, elle est beaucoup plus forte que nous, mais deux, combien, si je la respecte, je me respecte moi-même. Huitième recommandation, sois positif. Tout ce qu'on fait ici, c'est ça. Et ça, c'est très intéressant, la neuvième recommandation. Il dit, ne fais pas du prosélytisme. C'est-à-dire, ne va pas imposer tes croyances, tes pensées aux autres. Respecte les croyances, les pensées des autres, venant du pape. C'est incroyable ça. Donc, de pouvoir dire, mais non, on a chacun notre vérité, et chaque vérité est bonne, et mettons-nous ensemble et partageons, parce que la vraie vérité, celle qui nous sommes vraiment, c'est la même. Et la dernière recommandation, c'est certainement pas la dernière, mais la 10e qui est proposée ici, travaille pour la paix et l'amour. Fais une action quotidienne pour la paix et pour l'amour. Là, je cite maintenant une autre personne, et pour moi, c'est la personne que j'ai rencontrée qui est la plus connectée, la plus éveillée, la plus illuminée, qui rayonne d'amour constamment et qui nous a expliqué son chemin pour aller, ce qu'il appelle rencontrer Mère divine, Mother Divine. Il s'appelle Om Swami. Certains d'entre vous le connaissent probablement parce que j'en parle aussi. Lui il parle de 8 vertus, 8 qualités, 8 valeurs qu'il faut avoir si on veut avancer dans ce chemin de lumière. La discipline. Et combien, pour moi, c'est quelque chose de difficile. La discipline, c'est-à-dire d'avoir certaines routines et de s'y tenir. Par exemple, je médite le matin, je médite le soir. Au début, oui, c'est difficile jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle habitude. La discipline de manger correctement. La discipline que lorsque je m'engage à quelque chose, je vais faire le mieux pour respecter ce à quoi je me suis engagé. Mindfulness, la pleine conscience. Oui, connecter en permanence, et là, de nouveau, la méditation nous aide à connecter à la conscience globale.
et d'agir dans la présence. Le troisième est très intéressant. Sois focus, sois concentré. Tu te fixes un objectif, n'en fais pas 15. Fais-en quelques-uns. Certains disent un par jour. Fixe-toi un objectif par jour. Et sois concentré là-dessus. Combien on se fait tout savoir avec ça, en prenant plein de choses. Quatrième, persévérance, ténacité. Ne lâche pas. Des challenges viennent constamment dans notre vie. Eh ben non, on persévère, on tient. Et tous ceux qui ont réussi quelque chose de grand, ont persévéré, je l'explique assez souvent. Cinquième est assez intéressant. Accepte que tu es un individu et sois individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sois toi-même. Respecte-toi et accepte d'être différent. C'est ok. Et va vers le côté indépendant. Si je veux être individuel, je dois devenir autonome et indépendant. Mais indépendant de quoi? Que l'autre m'amène mon bonheur. C'est juste ça. Ensuite, sixième, aie une vision. Fixe-toi un objectif très long terme, aie une vision de ta vie et une raison d'être dans ta vie. Le septième, exprime ta gratitude. Le sixième, sois responsable. Et la responsabilité, j'en ai beaucoup parlé. Un autre psychologue positif assez intéressant qui nous partage ces 7 clés pour devenir heureux. Il s'appelle Tal Ben-Sahar. C'est un professeur d'université à Harvard. C'est lui qui a la chaire de psychologie positive et semble-t-il, c'est le cours le plus suivi depuis quelques années par les étudiants à Harvard. Et donc ce que j'écris, il l'a écrit il y a quand même quelques temps déjà, plusieurs années. Donc sa première recommandation pour être heureux, c'est prendre conscience de ta respiration. Respiration, méditation, on en a beaucoup parlé. Te donner le droit d'être humain et d'accepter tes émotions. Ben oui, connecte à nos émotions, accueille-les. Fais quotidiennement des activités qui ont un sens pour toi et qui génèrent du plaisir. On revient, la raison d'être, et c'est du sens et du plaisir, c'est important ça. Le bonheur dépend de notre état d'esprit. Tout le travail que je fais, c'est pour montrer que l'état d'esprit d'abondance est celui qui vient. Ça ne dépend pas de notre statut ou du compte en banque. Et donc, c'est notre manière de regarder la vie. Et je crois que ce qu'on fait ici dans Les Guerriers Phares, c'est exactement dans ce sens. Un élément qui est de loin pas à sous-estimer, que moi je n'en parle pas assez, mais qui est tellement important, il recommande, cinquième, simplifie. Simplifie tout ce que tu peux dans ta vie. On est souvent occupé à faire trop de choses en même temps. Et en ayant toujours moins de temps. Fais moins. Simplifie, élimine. Le zen, la philosophie zen est vraiment là-dedans. Sixième, reste conscient du lien qu'il y a entre notre corps et notre esprit. Et donc, pratiquer un exercice 20 minutes, 30 minutes par jour. Bien manger, bien dormir, on en a parlé. Et puis, lui aussi, exprime notre gratitude. Et donc, apprends à apprécier, à reconnaître la magie, la beauté de chaque instant dans notre vie. Pour certains d'entre vous, vous connaissez ce qu'on appelle le Ho'oponopono, c'est-à-dire la sagesse hawaïenne. Moi, je l'ai rencontré, et on va dire il n'y a pas de hasard, je l'ai rencontré par une dame qui était en chaise roulante, qui s'appelle Claudine, et et c'est très marrant parce que j'ai été la rencontrer à Paris par une amie, alors qu'elle habitait à quelques kilomètres de où j'habitais. Donc c'est magnifique. Et donc elle m'a enseigné la pratique Ho'oponopono. Et donc ils ont 7 principes. Alors on connaît très bien désolé, merci, pardon, je t'aime. On connaît très bien, et moi je l'utilise dans les ateliers, les cercles de réconciliation. Mais dans les 7 principes, je vais les citer comme je les ai entendus. La première, c'est Ika. Le monde est ce que tu penses qu'il est. Tout est un rêve. Tous les systèmes sont arbitraires.
Il y a 1000 manières de percevoir les choses. Ika. Deuxième principe, Kala. Il n'y a pas de limite. Tout est lié, tout est possible. Prends la liberté de changer d'avis, de croyance et élargis ta vision. Le troisième, Makya. L'attention guide le flux de l'énergie. L'attention suit l'énergie. Tout est énergie. Focalise-toi sur ton but. Quatrième, Manawa. Le pouvoir réside dans le moment présent. Tout est relatif. Sois pleinement dans le présent. Le cinquième, Aloha. Aimer et être heureux avec le bien qui existe. On aime plus en jugeant moins. Bénis ce qui est. Aloha. Le sixième, Mana. Tout le pouvoir vient de l'intérieur. Tout a du pouvoir. Fais confiance à ta propre puissance. Le septième, Pono. L'efficience est la mesure de la vérité. Il y a toujours une façon différente de faire les choses. Crois dans tes idéaux. Réalise-les. Combien nous sommes tous connectés, combien on dit tous les mêmes messages. Sagesse hawaïenne dans des îles perdues au milieu du Pacifique et qui partagent quelque chose de tellement puissant. Et là, je vais dans un autre endroit. Je vais aller chez les guerriers Maasai. Et un monsieur qui s'appelle Xavier Perron a passé du temps pour comprendre, mais c'est quoi leurs principes, c'est quoi les règles de vie qu'ils ont. Et eux partagent 9 règles, on va dire. Ils ont aussi des mots pour ça. Le premier, c'est, alors je ne suis pas sûr que je dis juste, Enchi Pai ou Ensi Pai. Ça veut dire quoi? C'est et la force d'être heureux. Ils font appel à la force, à cette qualité divine. Ensuite, le deuxième, c'est Osina Kishon. Et à nouveau, je ne suis pas sûr que je dis juste. C'est accepte et le courage d'accepter les difficultés de la vie. Le troisième, c'est Anoto. Devant la réalité, devant l'évidence, dis oui à la réussite. Dis oui à la réussite. Quatrième, Tenakata. Fais l'expérience de ce qui est. Connecte-toi au présent. On revient. Le septième, il a appelé ça l'attitude Madame Neija. Apprends à dire non. Le sixième, Ngoru Enkitu. Vainc tes peurs en recherchant le bon ordre. Le septième, Enoto. Enracine-toi à la terre. Le huitième, Enyorata. Éveille-toi avec la force de l'amour. Et le neuvième, celui qui est de remercier Enkai, c'est-à-dire la déesse mère, et de suivre son intuition. À nouveau, des principes tellement sages, tellement simples et qui viennent d'une tribu, on pourrait dire, primitive. Mais non, on nous dit les mêmes choses, tellement connectés. Là, je vais venir des textes qu'on connaît très très bien, les 10 commandements. Mais moi, c'est vrai, je les ai constamment oubliés, ces 10 commandements. Alors, je vais les reparcourir. Observe un jour de repos pour te consacrer à ta relation spirituelle. Premier commandement. Intéressant. Prends du temps pour te consacrer à plus grand que nous. Le deuxième. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors c'est intéressant. Honore ton père et ta mère. Moi j'entends. Honore tes ancêtres. Honore ceux qui sont avant toi. 3, et ceux-là on les connaît bien, mais on n'a même pas besoin de se les dire, mais ils sont là. Tu ne commettras pas de meurtre.
tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Alors ça, ce sont des règlements, entre guillemets, qui servent beaucoup à faire qu'une société se comporte correctement. Et donc, je pense qu'ils sont tellement évidents, mais parce qu'on les a tellement pratiqués. Là, je vous en ai donné 7, parce que je n'ai plus trouvé les autres maintenant. Je vais citer un autre, un peu toujours, tout ça est un peu dans le désordre, m'en veuillez pas. Je vais vous citer un autre grand sage, actuellement considéré comme un des plus grands sages hindous. Pourquoi? Parce que déjà, il semble qu'il est à l'origine de la journée mondiale du yoga. Il est le gourou de Moody. Et puis c'est vrai que quand on écoute ses vidéos, ses posts, il est d'une sagesse, d'une simplicité, d'une éloquence et d'une légèreté et d'un humour exceptionnel. Donc il s'appelle Sadhguru ou Jagi Vasudev, mais Sadhguru, très connu sous Sadhguru. Tu ne connais que ce que tu perçois. Le reste n'est que imagination et croyance. D'ailleurs, les Toltecs disaient exactement la même chose. Nous ne sommes que des rêveurs. Si tu es seul et que tu ne te sens pas heureux, c'est que tu es en mauvaise compagnie. J'adore. Si je suis seul avec moi-même et que je ne suis pas heureux, eh bien j'ai du boulot à faire. Parce que je serai toujours avec cette compagnie-là. Il y a aussi tout ce que tu acceptes devient part de toi. Les émotions, les pensées, les sensations physiques. Mais n'importe quoi. La croyance. Donc, tout ce que j'accepte devient part de moi et peut devenir fluide. Tout ce que je rejette, on le sait très bien, prend de la puissance en nous et continue à nous habiter et nous déranger. Et ça, c'est un élément prochain que je vais vous partager qui est intéressant et qui demande pour moi un peu de méditation. La première chose qu'il dit, c'est la nature de notre intellect, c'est de diviser. L'intelligence, c'est d'unifier. La nature de l'humain, c'est de connecter. Donc, 3 forces. La division, l'union et la connexion. Je sais que ces forces existent aussi beaucoup dans l'Inde, avec la destruction, la construction et le maintien. L'univers, d'ailleurs, on dit qu'il est en permanence expansion, mais en même temps, il y a des grands moments où l'univers, où des étoiles vont éclater. Donc, il y a une sorte de division qui se crée aussi. Et puis, on est constamment en train de connecter. Donc c'est quelque chose, je pense, qu'il faut bien intégrer, ces 3 forces en nous, et qu'elles sont toujours présentes. Je vais citer maintenant quelqu'un, et c'est de nouveau un magnifique bon sens, qui est très proche de Ama. C'est probablement son fils spirituel, celui qui va probablement continuer un de ses travaux, je pense. Il s'appelle Swami Brahmachari Shubhametra. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Qu'y a-t-il sur les pierres tombales? Un nom et 2 dates séparées d'un trait d'union. Qu'est-ce qui est le plus important? Le trait d'union. Ça veut dire que ça nous demande de mener une vie qui a du sens. Tellement plein, tellement simple. Là, je vais vous partager je ne sais pas d'où c'est venu, je ne me rappelle plus, et c'est dommage parce que je devrais reconnaître la personne qui avait écrit ça. Et probablement tous les gens qui travaillent dans des centres
de soins palliatifs où ils voient des mourants doivent entendre ce genre de choses régulièrement. Là, on parle des 5 plus grands regrets des mourants. Donc avant que je passe à trépas, c'est-à-dire que je vais rentrer dans un autre état de vie, on sait que plein de choses exceptionnelles se passent. Une des premières choses, c'est que je sais que juste avant de partir, même si si certaines personnes sont toujours dans le rejet et l'aigreur, avant de partir, tout le monde s'apaise et fait la paix. Mais donc, il y a un moment de conscience qui arrive. Et donc, quels sont ces 5 regrets ? Le premier, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. Donc, si là je parle à des millennials, c'est tellement important. Ce que tu veux, pas ce qu'on attend de toi. Le deuxième, c'est je regrette d'avoir travaillé si dur. C'est un peu challengeant ça. Donc, dans le sens travailler, c'est-à-dire que je me suis oublié. J'ai fait des trucs qui étaient dans l'effort. Pour moi, ça ne veut pas dire ne pas servir et faire ce que j'aime. Parce que là, ce n'est pas un travail. Là, on est dans l'énergie de la vie, fluide. Le troisième, c'est j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Dire aux gens que je les aime. Dire aux gens que j'aime que je les aime. Dire aux gens que je vois qu'ils font quelque chose de bien, que j'apprécie ce qu'ils font. Dire que je me sens triste, que je me sens en colère, que je me sens whatever it is. On a beaucoup travaillé là-dessus. 4. Je regrette de ne pas être resté en contact avec les gens que j'aime, c'est-à-dire mes amis. Oui, on se fait des amis dans le monde. Heureusement, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Magnifique invention qui nous permet de rester en contact avec plein de gens. Quel cadeau. 5. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. M'autoriser à être plus heureux. Magnifique. Je vais citer maintenant une autre personne qui est quelqu'un qui a eu des épreuves assez difficiles dans sa vie et qui aujourd'hui partage beaucoup, qui s'appelle Brené Brown. On voit des TED Talks de ce qu'elle fait. Et elle partage sur la vulnérabilité. Ou ce que moi je retiens, c'est, oui, ça commence par le courage de dire ce qu'il y a dans notre cœur, et le courage de ne pas avoir peur de nos imperfections, juste d'être qui on est, le courage d'être qui on est. Ensuite, elle parle aussi de la honte, cette honte qui nous empêche d'être qui on est, parce qu'elle nous donne, entre guillemets, le sentiment qu'on va être perçu comme incapable d'avoir des relations avec les autres, parce que je montre ma vulnérabilité, je montre qui je suis, et je vais montrer quoi? Mes faiblesses? Non. Apprends, goûte, qu'est-ce que c'est que le courage? Et on a vu que chez les guerriers phares, on verra quand on va parler des armes, ce sont les armes que j'appelle des tripes, où là il nous faut le courage de faire le premier pas. Et là elle recommande 4 trucs, et c'est très intéressant ce qu'elle recommande. Fais quelque chose sans qu'il y ait de garantie de succès. On revient dans « n'attends rien en retour ». Fais, n'attends pas la garantie, fais-le. Investis dans des relations qui pourraient marcher ou ne pourraient pas marcher. N'attends pas le résultat de nouveau. Investis dans la relation et on verra bien si ça marche. C'est en cheminant qu'on saura. Sois le premier à dire « je t'aime ». Oui. Arrête de vouloir contrôler et prédire ou prévenir ou d'anticiper tout ce qui va arriver. Avance avec le flow. Tellement, tellement juste. Une autre source, là je viens d'une source japonaise, semble-t-il que c'est un grand sage japonais qui a vécu très longtemps, il s'appelle Dr Nobuo Shioya. Je ne le connais pas, d'accord? J'ai juste eu ce retour et je trouve que c'est tellement de bon sens, donc je vais les partager. Il dit 3 choses. Soyez positif, voyez le verre à moitié plein. On fait que ça. Dites merci, on revient sur la gratitude. Faites confiance à la vie, ne ruminez pas et ne vous tourmentez pas. Faites confiance à la vie. Magnifique. Alors, il y en a plein comme ça. Je vais vous terminer encore quelques-uns. J'espère que je ne vous noie pas trop.
alors, j'ai déjà parlé. J'ai parlé de Tony Robbins, que très franchement, longtemps dans ma vie, je me suis dit, mais attends, ce mec, il parle que de fric, il est américain, c'est tellement dans l'excitation, l'énergie, allez, on fonce, on fonce, on fonce. J'avais fait une marche sur le feu avec des gens qui le suivaient il y a une quinzaine d'années, un peu plus. Et on était dans Yes We Can, et on se monte l'énergie, on met la musique, on saute. Donc oui, on monte l'énergie, et avec ça, on va marcher sur le feu avec une énergie très élevée, activée par beaucoup d'excitation. Et moi, j'aime bien la douceur. Je me disais, tiens, je trouvais que c'était un peu trop dans l'excitation, justement. Et puis, j'ai appris à le connaître, en fait. J'ai appris à voir que ce monsieur a impacté des millions de personnes, qu'il a impacté des gens à vraiment oser être qui ils sont, et en partageant beaucoup de ses histoires avec beaucoup d'humilité, impressionnant comme d'humilité qu'il a et de l'effort qu'il fournit. Donc qu'est-ce qu'il dit ce monsieur, Tony Robbins? Remplis ton esprit d'informations positives. Ça veut dire quoi? Lis des bibliographies, écoute des messages positifs, constamment nourris ton mental de choses positives. Que ce soit une émission agréable, que ce soit un livre, que ce soit un post, prends que des trucs positifs. Pourquoi? Rappelez-vous, tout ce qui est news, tout ce qui est télévision, c'est que du négatif. Et il le dit, fais le minimum 30 minutes par jour. Il revient, fais 3 fois 5 minutes par jour d'exercice physique. Et là, il suggère d'aller nous dépasser, c'est-à-dire faire quelque chose qui est difficile, qui nous oblige à transpirer à quelque part, mais à faire quelque chose qui, on essaie d'aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude. Et donc ça, c'est super intéressant aussi, c'est, tiens, je m'autorise à oser aller faire un tout petit pas de plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Suis des rôles modèles qui ont des compétences différentes. Donc, inspire-toi de gens qui pensent différemment, qui ont des compétences différentes. En fait, au final, si ce sont des gens dans la lumière, dans la vérité, on est dans la même intention. Mais par contre, chacun a des chemins différents. Donc, va suivre différents rôles modèles. Je vous ai partagé que j'en ai 41, et probablement encore plus. Il ramène un point que, personnellement, j'ai un peu sous-estimé dans ma vie et que je prends conscience combien c'est important. Il dit, sois proche de ceux qui peuvent t'aider. On rencontre dans notre vie des gens qui sont bienveillants à notre égard. Et parfois, moi j'ai eu ce cas-là où j'ai dit, tiens, c'est cool, mais j'ai pas donné l'intention suffisante à ces personnes. Je me suis pas suffisamment intéressé à eux, peut-être parce que j'avais un peu de pudeur, ou parce que j'osais justement pas, ou parce que je me disais, non, je veux pas le déranger. Non, allons, rencontrons, passons du temps avec ces gens, écoutons-les. Tout cela, ils sont bénéfiques et ils nous aident à évoluer. 5e point qu'il ramène, c'est fais des actions massives. Quand tu fais quelque chose, fais-le à fond, de manière intense. Et j'adore ce truc-là. C'est rêve grand et vas-y, fonce. Le 6e point, et ça aussi, je le vois qu'il le fait en permanence, et je vois qu'autour de lui, il a enseigné ça aussi à pas mal d'autres qui le font et combien ça ramène. L'abondance, justement, c'est soit une ressource pour les autres. Donne plus que ce qu'on en attend de toi. Fais toujours un petit plus. Et quand tu fais toujours le petit plus, tu surprends toujours à bien faire. Oui, la vie, elle nous offre tellement d'autres cadeaux. Et puis, la 7e, de nouveau tellement de bon sens, n'arrête jamais de te remettre en question et de continuer à progresser, continuer à évoluer constamment. Remettons en question ce que l'on croit savoir. Là, je vais vous parler on en parlera un peu dans la décision, je crois, donc non, je ne vais pas venir là-dessus. Oui, j'en ai pas parlé. Lorsqu'on parle des capacités humaines, on en parlera lorsqu'on fera des discussions entre nous, donc tous ces partages physiques. Mais j'aimerais vous partager 10 moyens d'augmenter notre taux vibratoire. La source, c'est Mind Open Hertz, avec sans H, Open Hertz, MINDOPENERZ.com.
Le premier, c'est trouve quelque chose de beau et apprécie-le. Connecte à ce qui est de beau et apprécie-le. Un beau tableau, une belle fleur, whatever it is. Fais une liste de tout ce dont tu es reconnaissant. Identifie ce pourquoi tu es reconnaissant. Reviens avec la gratitude. Médite, on a vu. Fais gratuitement quelque chose pour quelqu'un d'autre. On revient exprimer un acte de générosité, de bonté. Arrête de te plaindre et de bavarder. Là, j'en ai pas parlé, mais il y a un livre, je ne me rappelle plus de ce jeune qui dit « Un complaint-free world », un monde sans plainte, c'est tellement puissant. Et je vais reprendre un exemple de ma fille. Un des challenges qu'il propose, c'est de faire le maximum de jours que tu peux sans te plaindre. Et donc tu as un bracelet sur ton poignet. Chaque fois que tu te plains, tu changes le bracelet, tu le mets sur l'autre poignet. Et essayez de rester déjà 1 heure, puis après une journée, puis après une semaine, puis après un mois. Waouh, quel travail! Ne pas se plaindre. 6e, faire de l'exercice, bouger, être actif, on a vu. 7e, réaliser que vous avez plus de contrôle sur notre mental qu'on le pense. Oui, on a vu ça. 8e, respirer, on connaît, faire quelque chose dont vous avez peur. C'est très intéressant, dépasser nos peurs. Trouver quelque chose qui me fait peur et je le dépasse. Et on verra, pas forcément physique toujours. Il y a nos peurs intérieures, c'est celles-là qui sont les plus intéressantes. Et puis, 10e, avoir une conversation qui a du sens avec un ami ou un étranger. Rencontrer un étranger, partager l'amour, partager sur la vie. Il y a plus de 10 ans maintenant, quand j'ai monté la société Branch, on avait écrit très rapidement 10 règles d'or. Et aujourd'hui, je les utilise pour dire ce sont les 10 règles d'or de PodNow. La première, pratique une activité physique de 12-30 minutes par jour. On revient. La deuxième, stimule intellectuellement, stimule-toi intellectuellement par différentes activités, que ce soit des exercices physiques, que ce soit des jeux. Et tout ça, pourquoi ? Pour que tu puisses synchroniser tes différentes parties du cerveau. Troisième, respire en conscience et médite pour arrêter le flux des pensées. Ou arrêter ou calmer surtout le flux des pensées. Quatrième, dors dans un environnement sain et en suffisance. Cinquième, nourris-toi peu avec des aliments variés qui correspondent à ta physiologie, et ceci de manière régulière. Sixième, interagir fréquemment avec tes semblables pour entretenir des liens sociaux, bâtir des projets, rester curieux et te soutenir. Interagir avec tes semblables. Septième, donne-toi le droit d'être humain, accueille tes émotions. Huitième, fais quotidiennement une activité professionnelle qui a du sens et qui génère du plaisir. Neuvième, simplifie. Nous sommes trop occupés à faire les choses en moins de temps. 10e, exprime ta gratitude et apprends à apprécier chaque moment. Donc ces 10 règles d'or, elles sont aussi valables pour les guerriers phares, bien sûr, parce que c'est toujours la même énergie et vous la recevrez en annexe. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Bonne continuation.